Bonjour à tous, c'est BLV, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter donc la suite de la réparation de l'amortisseur de Cabot Mantis. Ça n'a pas été non sans mal, relativement difficile surtout sur les ajustements, hein. Les ajustements, comment dire, pour remettre les pièces dans l'axe, ce qui est assez difficile. Voilà, donc là je vous présente l'amortisseur avec son support, la vis qui a été entièrement retaraudée. Bon, la lumière est très très faible, hein. Aujourd'hui, il fait très mauvais chez nous, donc la luminosité, que dalle. Là, c'est la pièce que j'ai refait dans un vieil outil qui a pour diamètre 10 mm, recoupé à 3 cm, percé en son centre avec une mèche de diamètre 5 et taraudé, de façon à ce que la vis tige d'amortisseur puisse rentrer correctement dedans. Voilà, alors c'est assez délicat, il faut vraiment être précis pour pouvoir trouver le pas de vis à travers le bras oscillant. Encore plus difficile par faible luminosité. Un petit coup de frein filet bleu, je le rappelle, ne pas mettre de frein filet rouge, vous aurez énormément de mal à démonter vos pièces par la suite. Voilà, donc j'ai bien serré, pas comme un bourrin non plus pour pas refoirer le filetage. C'est important, sinon vous serez obligé de recommencer votre pièce. On va remettre la roue et c'est là que les choses vont commencer à se compliquer, on va dire. Démonter, c'est très facile. On dévisse, on tapote, on sort un axe, ça y est, youpi, c'est tombé. Là, c'est plus la même chose, il faut que tout tombe pile poil en face. De façon à ce que ma roue ne tombe pas, ne fasse pas comme la fois dernière l'amortisseur, qui est tombé lui. Un petit coup de graisse lithium sur les axes, puisque c'est mobile, mais pas sur les pas de vis, attention. Pas sur les pas de vis surtout. Uniquement sur les pièces mobiles. Une, ça facilite la mise en place. Deux, ça protège votre pièce si vous roulez par temps de pluie ou forte humidité par exemple. On accélère un petit peu, encore un petit peu de frein filet sur les vis. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes. J'en ai mis un petit peu de trop cette fois-ci. Bon, enfin, personnellement, je pense qu'il n'y en a jamais de trop, vu les mauvaises surprises de vis qui se barraient à répétition sur cette Cabot depuis que je l'ai reçue. Ce genre de problème est en train d'être résolu au fur et à mesure, bien entendu. Voilà, mais bon nombre d'heures de nettoyage, de vérification des vis, surtout à faire chaque fois que vous rentrez, d'avoir fait un petit ride, une petite promenade ou d'être allé au travail. Vérifiez bien tous les serrages de vis. Vérifiez également que votre étrier de frein n'a pas bougé ou que votre disque ne s'est pas foiré. Il n'a pas vrillé par exemple, donc là il faudra réajuster votre frein. Vérifiez la course de la poignée de frein, qu'elle n'arrive pas complètement contre votre poignée normale, votre poignée en caoutchouc, parce que là ça veut dire que votre frein est soit déréglé, soit commence sérieusement à s'user. Voilà. À la demande d'un de mes abonnés, j'ai tenté de défaire la VIX centrale de la potence. Je n'ai pas trouvé du tout comment y arriver. Clé à choc, en chauffant, j'ai pas trouvé de petite vis BT ou quoi que ce soit pour bloquer cet axe. Alors, si l'un d'entre vous a l'astuce, ben, je l'accueille avec plaisir et je ne manquerai pas de citer la personne qui m'a donné son astuce, ce qui est normal.
Là pareil, un bon serrage mais pas comme un bourrin non plus. Bon là par contre ça fait maintenant une semaine et demie à peu près que cette réparation a été faite. Je roule tous les jours avec. J'ai même fait un petit peu de off-road. Ça n'a pas bougé d'un poil. Voilà, et j'ai pris quelques bosses, j'ai sauté pas très haut, hein. Je suis pas un pro du saut. Hein. Ça n'a pas bougé. Vérification arrive à la maison, rien. Voilà. Je pense m'en être pas trop mal sorti pour ma pièce. Donc je le répète, c'est une pièce en acier d'un vieil outil de 1 cm de diamètre, 3 cm de longueur, percée au centre avec une mèche de diamètre 5 et retaraudée. Là je vous présente de la petite peinture noire. C'est la peinture qu'on achète en centre auto pour badigeonner un petit peu sur les petites rayures des voitures, pour les masquer un peu. Donc, cette peinture là, je la trouve pas mal, hein, avec le petit pinceau, je l'avais, de toute façon je ne l'ai pas acheté exprès. Ça vaut moins de 10 balles. Ça protège de la corrosion, parce qu'une pièce métallique chromée, pour protéger ça se corrode assez facilement. Et en même temps, comme la trotte est noire, et ça joint l'utile à l'agréable. Voilà, surtout ne pas toucher cette peinture tant qu'elle n'est pas sèche. Il n'y en a pas pour longtemps, allez, 30 minutes à 1 heure, grand maximum suivant la température, votre peinture sera sèche. Il faut être délicat quand même, pas en foutre de partout. Hein. On badigeonne pas un mur. Hein. Quel que soit le prix de votre DPM, prenez-en soin. Vérification après chaque sortie, nettoyage. Moi, je les nettoyer tous les jours. De toute façon, si je la rentre pourrie à la maison, je pense que mon chef d'état-major, qui est ma femme, ne l'acceptera pas. Bien obligé d'avoir un engin propre. Je ne la remplis jamais. Hein. Elle prend autant de place que si elle était dépliée, donc c'est inutile pour moi. Bon, voilà. Ce remontage est terminé. Il n'y avait pas grand chose à expliquer, mais je vous avais promis une vidéo. Donc vous l'avez. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Sait-on jamais, ça encourage, ça me donne du cœur à refaire d'autres vidéos. Si vous avez des conseils, donnez tant sur les EDPM que sur mes vidéos. Je les accueille avec plaisir, même si c'est parfois quelques reproches. Tout est instructif. Activez la petite cloche pour être tenu au courant de mes futures vidéos et surtout, abonnez-vous. Hein. Allez, salut à tout le monde et à bientôt.